Lorsque, en fait, ça, je vous dis, la grande descente énergétique et matérielle va se passer. Si on est capable de construire dès maintenant des lieux qui sont résilients, ça permettra d'atténuer la descente et de la rendre plus graduelle. Et ça fait qu'on s'en sort tous. Et quand je dis tous, une fois de plus, il ne faut pas oublier la nature. Hein. Ce n'est pas que les hommes, ce n'est pas le système social seulement, ou sociétal. C'est véritablement les systèmes socio-écologiques, en interaction avec un vivant et des écosystèmes. Donc si on arrive à rendre tout cela plus résilient, alors effectivement, la descente sera difficile, mais elle sera gérable. En fait, c'est se fabriquer collectivement une espèce de toboggan. Imaginez, vous devez aller du 3e étage au rez-de-chaussée. C'est haut. Ben, si vous arrivez à construire un toboggan, ben, vous pourrez descendre progressivement cette pente. Et finalement, arriver en bas sans trop vous être fait mal. Alors que si vous n'avez rien prévu et qu'au dernier moment, vous devez sauter de 3 étages, ben, vous allez vous tuer en sautant. Pourtant, c'est le même point d'arrivée, le même point de départ. Hein. Mais la phase transitoire, elle compte. Aujourd'hui, fabriquer de la résilience, c'est fabriquer un toboggan. La dernière chose que je veux dire, c'est la suivante, qui est là-dessus. C'est la deuxième partie, mais elle est beaucoup plus courte. Qui est qu'il faut se préparer pour un moment clé. Et quand je dis un moment clé, ça ne va pas être un moment pour le monde entier. C'est pour ça que je n'aime pas parler d'un effondrement. Et puis il faut sauter de la tête qu'un effondrement, ce serait un événement. Non, un effondrement, c'est un processus qui dure un certain nombre de décennies, voire de siècles. Et en fait, ça dépend où on regarde. Ça dépend à quel niveau on regarde. Donc c'est plein d'espèces d'effondrements superposés les uns aux autres de différentes natures. Néanmoins, quasiment à chaque endroit, il y a des points de rupture. Il peut y avoir un grand point de rupture où ça passe de 1 à 0. C'est très rare. En général, c'est une série de points de rupture avec des dévissages secs. Et lors de ces points de rupture-là, eh bien, ça fait toute la différence si on a construit une alternative ou si on n'en a pas construit. Au moment où, à un endroit donné, Liège par exemple, mais n'importe où, le jour où il va y avoir un vrai gros problème, où ça va partir en panique, soit ce sera le chaos, parce que rien n'a été prévu pour préparer ce moment-là, et dans ce chaos, des gens vont émerger qui diront « je peux assurer la sécurité ». Et ce sera le début d'une forme plus ou moins diluée de dictature, plus ou moins frontale, plus ou moins avouée. C'est rarement avoué, hein. Les dictateurs disent jamais « je suis un dictateur ». Pour autant, c'est le début de l'autoritarisme. Sauf si, donc, on a préparé à côté de ça une alternative, que, entre-temps, parce qu'on a été, certes au niveau local c'est tout petit, mais parce qu'on a été inspirant, parce qu'on a communiqué dessus, ça a fait des petits, ça fait un réseau, et finalement c'est plus si délirant que ça. Ce truc-là, s'il existe, s'il a démontré qu'il fonctionnait, qu'il rendait les gens contents, et bien au moment où ça dévisse, les gens, dans la panique, plutôt que de se raccrocher au mec qui dit « je vais vous assurer la sécurité », eh ben, ils vont se raccrocher aux gens qui disent « rejoignez-nous, nous on sait déjà comment faire ». C'est également en prévision de ce moment clé, qui sera donc différent à chaque endroit, et c'est en prévision de ce moment clé qu'il faut se préparer dès maintenant.